Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader avec le tour 2 polonais du scénario BFP 138 Outgunned. Les choses vont sans doute devenir un peu plus sérieuses, on était dans des mesures d'approche et dilatoires, etc. Alors je pense que ça va devenir un peu serré. Les Russes vont aussi, les Soviétiques, pardon, vont amener du monde aussi ce tour-ci. Ça va être le bal des blindés. A priori en désavantage des Polonais, pourtant qui sont en attaque. On verra qui survit au choc des casseroles. Voilà, mais passons tout de suite au champ de bataille. Nous y voici. Alors, petite remarque, en fait, la partie dernière, je ne sais plus si c'était le tour polonais ou russe, mais j'ai évoqué, c'était avant que le russe se débine, j'ai évoqué ces deux véhicules, ces deux autobladés qui pensaient je pouvais tirer à la mitrailleuse contre le russe Conceal là. Mais j'ai eu un doute et en fait j'ai été vérifié et dans les notes officielles et dans les notes de véhicule de Bounding Fire, il n'y a pas de mitrailleuse coaxiale à ces véhicules. Donc, il n'y a aucun cas, il n'y a aucune variante de la chose, mais le pion donné dans le cadre de Bounding Fire, je vais vous l'amener ici, vous voyez, leur donne de manière erronée une CMG. Bon voilà, j'avais un petit doute. Et donc, j'ai dû utiliser ici, vous voyez, les pions standards MMP. Donc avec les couleurs voilà, de mineurs de l'axe, bien que ce soit des autos polonaises. Voilà. Donc autrement, oui, c'est vrai, vous avez les F2, etc., qui ont, comment dire, euh, qui ont des couleurs un peu différentes, et puis sans doute certaines options. Je vais encore regarder ici. Non, il n'y a aucune option particulière, donc on n'a pas de problème à éliminer et ne pas utiliser ce pion. Voilà, je l'ai signalé sur GameSquad, mais je pense pas qu'ils vont être pressés de changer l'extension BFP pour cela. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en intro, vous voyez qu'ici, ça va chauffer dans un moment avec une arrivée massive de BT russes, plus des forces russes en défense. Donc, tout ça va se crisper. Et donc, on a un tour ici où le Polonais a intérêt un peu à augmenter son impact, à venir commencer à bousculer cette défense russe, soviético-russe. Voilà. Alors je descends encore en plus, je pense pas qu'on a beaucoup à reculer. Je vais pas zoomer tellement plus que ça, parce que je trouve que c'est pas mal. Quoique si, ça va peut-être vous aider. Allez, on va essayer de passer à du 85 pour parler suisse, comme d'habitude. Voilà. On attend un petit moment. Ouais, bon, ça marche pas des masses. Voilà, ouais, c'est un petit peu plus confortable pour tout le monde. Donc on a la rally face, on va jeter le dé. Voilà, rien ne se passe. Rien n'est cassé pour l'instant. Et donc on va passer à la prep fire. Prep fire. Si, j'en ai ici, j'ai du monde, il faut qu'ils se mettent à travailler un peu. Ouais, mais c'est pas extraordinaire, hein. Mais bon, il y a du monde ici, du monde là, on sait pas ce qu'il y a. Donc, je l'ai signalé aussi à la dernière partie, hein, ce blindé ici. J'avais tiré ici, j'avais dit 12 plus 2. Heureusement que j'ai jeté un 9 qui montait à 11, donc sans effet. Mais en fait, c'est du 6 plus 2, puisque le stack ici est concealed. Bien. Donc, prep fire, on va préparer ici. Il n'y a pas grand chose à faire. Et après, on va peut-être engager de l'infanterie. Alors, en prep fire, je vais monter ce squad, ouais, en deuxième position ici. Voilà. Donc, le half squad va déployer son mortier et donc ne pourra pas utiliser son IFP. Et ici, le squad va déployer sa mitrailleuse, mais il pourra tirer avec l'IFP. Donc j'ai 2 x 4. Je vais tirer contre ceci. 2 x 4, 8, divisé par 2 à cause du concealment. Donc du 4 à plus 1, mais moins 1 grâce à Monsieur Adamic. Voilà. Alors pour la petite histoire, je vais toujours chercher des listes de vrais noms de famille. J'ai été chercher une liste de vrais noms de famille polonais, puis après je les mets en ordre alphabétique. Donc on a Adamik, alors je sais pas où le B doit être là-bas.
Voilà, Babiak. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Chobot, et oui, ça fait un peu robot. Et Dukin, voilà. Et puis je crois que j'ai même nommé mon sniper parce que ça fait toujours plaisir. Fedak, voilà. Bon. Alors, donc on tire ici à 4 plus 1, puisqu'on a plus 1 CX, moins 1 pour le leader, plus 1 pour les bois. 4 à plus 1, on sait jamais. Ah oui, 4 et 5, c'est du plus 1 moral check. Ah, je vous le montre quand même, hein. Voilà, voilà, ok. 4 à 5, plus 1 moral check. Donc, le concealment est perdu. Et en effet, il y a quelqu'un qui va passer à un 1MC. Oh là 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 là, quelle catastrophe. ELR3, donc il régresse cette fois vraiment. IELR, voilà. Ça devient des conscrits qui hurlent de peur. Quelle horreur. Cela dit, je pense que j'ai pas beaucoup d'autres opportunités de tir. Le russe a peu de... Ouais, il a peu de défense anti-aérienne. Bon, ici, bien sûr, en s'amusant, on a du monde là-haut. On se doute que c'est quand même des gens sérieux par là. Mais ça vaut pas la peine, les attaques à distance, hein. On rappelle toujours le principe d'ASL. C'est un jeu de manœuvre. Et donc la manœuvre est pas trop de tir. Pas trop de tir. Bien. Alors, Movement Phase, c'est là qu'on va s'amuser. Ouais. Je regarde juste les capacités de cet engin. Ouais, il a rien. Ouais, d'accord, ok. Alors, je vais prendre un grand risque, mais c'est le truc à faire ici. Euh, donc ici, les deux blindés, puis ils vont avancer en platoon, mais sans infanterie ou avec. Oh, ça peut être pas mal. Euh, ouais, l'infanterie peut être sympa. Alors, on va bouger de 1. Ouf, j'aime pas. Je vais faire séparément. Donc. 1 pour démarrer. 2. Ah ben là, je vais prendre tout le stack. 2, 1. C'est ici que ça devient épique. 3. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait, mamma mia? 3, 2. Oh non, tout le monde bouge maintenant. Donc, 1, 2, 2. Aïe, avec tous mes calculs et mes encoublures. Attends, je reviens en arrière, c'est n'importe quoi. Voilà, on était là. Pardon, je recommence tout parce que on s'y repère plus. 1, 0, puisqu'on l'infanterie bouge là. 2, 1. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Bon sang. 3, 2. Il va sortir du cavalac. Je prends le risque. Je sais, c'est pas extraordinaire. Je vais juste mettre un petit blank. Comme ça, j'oublie pas. Parce que c'est catastrophe. Alors, on va mettre en vert ici. Donc, je me rappelle juste qu'on est à 3, 2. 3 MP, 2 MF. Voilà. Bon, de toute façon, je perds mon concealed. Eh oui, il y a du monde, messieurs. Alors, j'ai du AP7. Alors, bien sûr, ce véhicule-là, il n'est pas si petit que ça. Donc, taille normale. Donc, il y a plus 2 pour le déplacement, mais il y a plus 2 pour Restricted Aim. Vraiment, Restricted Aim, Target-based. Vous voyez, Fire-based, non, Target-based. Je sais pas, Defensive Fire, il dépense qu'un point dans la LOS, donc c'est J qui est déjà voilà, plus 2. Mais il n'y a pas de button up parce que le véhicule ici n'est pas blindé. Donc c'est du plus 4. Je touche à 6. Ah, c'est intéressant d'essayer de tirer de l'AP. Hein. AP7. Voilà. Et j'en avais. Yes. Et j'ai gardé la ref. Yes. Ah, ce russe est un champion. Alors, on a du 76 étoiles AP.
To kill, 76 étoiles. Ah, c'est pas non plus le sommet du blues. Ah, c'est comme du 9. Bon, une distance 3 à 6, il n'y a rien. Donc c'est du 9. Il tape sur le côté du 1, 9 moins 1, 8. Alors, ça va être violent. Wow, raté les copains, c'est horrible. D'accord, ok. Maintenant, à garder la ref. Hein. Faut pas. Je vais mettre le prep juste à côté qu'on se rappelle qu'il l'a gardé. Je vais quand même marquer du sceau de l'infamie la bestiole. Alt, CTRL L, voilà. Donc là, on est à 3-2. Eh ben, gaillardement. 4-5. Et puis ceux-ci vont bouger ici. Et voilà, l'acquisition va le suivre. 4, 5, 3. Donc 5, 3. Est-ce que c'était intelligent à faire ça? Si, si, c'est intelligent à faire. Alors ici, le camion soviétique va pivoter le canon. Donc plus 1. Alors plus 2, plus 3, plus 4. C'est normalement c'est pas le même KJ qu'avant. Ce KJ, donc jusqu'à 3, il y a juste plus 1. Donc il y a une base de plus 3, plus 4 parce qu'on a pivoté, mais moins 1 pour l'acquisition. Donc on a plus 3. Donc on tape à 7 et on essaye de nouveau d'avoir de la paix. Waouh! Mais il arrive au bout, alors il faut entrer. Je crois qu'il n'y a pas. Non, non, c'est des pions un peu spéciaux. Donc je vais labelliser No AP, mais il avait encore un obus là, voilà. Et là, ça devient chaud aussi. Donc on a dit l'AP à 9, moins 1, 8, to kill. Oh là 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 là. Et il l'avait tapé en tourelle. Alors taper en tourelle avec exactement le chiffre à atteindre, c'est tout juste formidable. C'est un choc a priori, je regarde. Hein. To kill, vous voyez. Si on regarde AFV Destruction égale Final to kill, immobilisé Hull et Shock Turret. Donc il est sous le choc, le petit chou. Ah, ça c'est pas bien. Voilà. Et donc là on a commencé à 1, 2, 3. Ouais, c'est pas évident. Euh, Et on peut tirer, je pense, en intensif, ça peut être pas mal. Mais contre ceux-là, ça vaut la peine. Ah, on verra. Non. Je vais les retourner. Je vais les retourner. 4. Non, dans l'autre sens. 4. Voilà. Et là, je tire en intensif. Je sais, c'est un peu fou. Mais je vais dire, de toute façon, on va pas survivre longtemps. Donc, intensif ici. euh, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Voilà, on est à plus 5. Il faut faire 5 pour taper. Et donc, c'est avec du HE normalement. Ah, casser la machine! Ah, ça c'est pas bien. Alors, j'arrive pas à casser le truc. Bad things, il n'y a pas parce que. Ah, si. Mais il y a. Pourquoi j'ai déconné là? Ah, oui, alors attendez. Voilà. Oh là là. Bon, bah, j'aurais essayé quoi. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Maintenant, juste pour la petite histoire, c'était rigolo de voir. Donc, du HE 70, c'est du 7. Vous voyez, même du 7 contre 7 contre 2, 5. C'est très bon comme rapport. Voilà. Et donc là, on avance encore un petit coup et on oublie le CX. Voilà. Ah bah le concealment est parti. Euh, ouais, le 4-4-7 ici va tirer quand même sur l'infanterie qui accompagne le blindé du 4-0. C'est un bon rapport. Bon, il cover, mais du 2 à 4, c'est du plus 1 moral check. Oh non, c'est horrible. Il devient HOBELR et il devient Half Squad Broken. Ouais, vous voyez les péripéties, ça c'est marrant quoi. C'est début de guerre. Casserole, incroyable. Bon. Bon.
Bon, amusons-nous un petit coup. Voilà, on a nos superbes FT qui vont venir jouer les chiens dans un jeu de quilles. J'enlève les motions. Ils sont en motion, ils n'ont pas besoin de démarrer, heureusement les pauvres. Ah, mais vraiment, c'est des trucs qui cassent tout le temps. Alors, 1, on vient ici. Voilà. 2, 3, 4, 5. Ils vont plus lentement que des humains, quoi. C'est quoi que des piétons. Mhm. Alors, il me semble que. Ouais, on a un chemin assez facile. On va ici. J'ai un squad qui ose avancer. 1. Je sais pas si on le voit depuis là. 2. Alors là, je pense qu'il y a une losse depuis le camion. Oui, 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 oui. Ah non, il est là. Zut, mais c'est la même chose. Bzzzt. Ouais, donc il est visible. Donc il perd son concealment. 1, 2. Non. 1, 2. Allez, 3, 4, soyons prudents. Hmm. De toute façon, on va tous passer par là, on s'en fiche. Showbot va faire quelque chose de courageux. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ils essaient d'entrer là-dedans. Et ce sont des dummies. Voilà. On a pris le risque de se prendre du 8 à moins 1. Mais bon. 1, 2, 3, 4. Ouais. Non, mais c'est bien de percer par là. Voilà. Alors ici, on a des petits conscrits qui abandonnent leur CX et qui avancent. 1, 2, 3. Voilà. Dourkin, toute la question, c'est est-ce qu'on vient ici faire de l'avance ou une avance par là? Là, il y a une maison. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Bon, on va aller 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. De nouveau des conscrits. Alors, 1,5, 3,5. Pas le droit de courir. Juste voir s'il y a une losse depuis là jusque là. Non, tout est bloqué. Tout est bloqué. Donc voilà. Il reste concealed. 3, on se met en éventail comme ça. Voilà. Et puis on va vite chercher des petits concealed pour pas oublier. Voilà. C'est vraiment une discipline. Parce que si on joue pas comme avec des vrais pions, c'est quand on dédouble, on, voilà, on disperse un dummy stack, il faut remettre un counter dummy. Et voilà, c'est aussi c'est un peu de courtoisie pour son adversaire que de lui offrir cette possibilité. Ouais, il faut bien déterminer combien il y a de pions dans un stack, et pas partir juste sur la fonctionnalité de concealment. Ouais. Alors ici, on peut plus courir, mais on peut faire un bon 6 quelque part. 1, 2, 3, 4 bypass, donc 5, 6. Voilà, on y est. Les autres, un tout petit peu plus de peine avancée. Bypass 1, 2, bypass 3, 4. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Ouais. Bon, ici, voilà, on démarre. Alors on essaie de démarrer. C'est bon, ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Voilà, ils ont un canister d'AP. Ok. Puis ici, deux automitrailleuses. C'est un peu les derniers trucs que je pourrais bouger. Ça ferait sens qu'ils viennent embêter ici, mais vous voyez, 14 à 15 parce qu'ils ont pivoté. 10, 19, ouais, ils vont pas très très loin, ils peuvent faire ça. Ouais. Non, il faut se préparer au clash, mais je crois qu'on est dans une bonne position pour... Vous voyez, c'est affreux, il peut tirer par là, hein. Là, je pense que je suis un peu hors LOS. On est bien placé pour éviter un mouvement de contournement par les BT. Voilà. Je crois qu'on va simplement rester là. Parce que venir ici, c'est s'exposer au tir de ce loustic dont je ne connais pas l'identité, quoi que je me demande. Non, celui-ci n'est pas... Ah, il est dans du brush, donc on voit pas ce que c'est. Voilà. Ouais. Fini pour la MPH. Donc, Defensive 5 et j'enlève les résiduels qui n'existent pas, voilà. Et maintenant, tir défensif. Qu'est-ce qu'il y aurait comme tir défensif? Ouais, on va s'en prendre plein le nez. Ouais, pas tant que ça pour l'instant. On est là pour se défendre, hein. Allez, un peu de courage. 4 à 0. Voilà, et ben le courage est un peu idiot. Là, il y a cette mitrailleuse lourde qui peut quand même tirer contre celui-ci à plus 3. Il y a le chef qui aide un peu, ouais, plus 2. Et si on tape, c'est du 4 de to kill, c'est vraiment misérable, hein. 4 to kill, et puis on a une distance quand même un peu éloignée, 3, 6, 7. Donc, aucune modification vraiment. Donc 4 à moins 1, voire moins 2, c'est vraiment faible. À se demander, ouais, non, mieux vaut pas, comme ça l'autre devra essayer de nous canarder. Eh bien, je pense à y regarder, il n'y a pas grand chose au niveau de la défense russe, soviétique, russo-soviético, je ne sais quoi. Donc on va partir de l'idée que c'est fini. Advancing Fireface, c'est là que ça devient drôle. Quand bien même ce camarade a mal fonctionné son canon, on va essayer de le moucher avant que ce soit trop tard. Alors ici j'ai mes deux CMG donc, qui ont du 12 à la base, mais ça a bougé. Donc c'est du 6 contre celui-ci. Alors on regarde la colonne 6 sur l'UFT, puis c'est du non-armored. Et il faut faire 6 pour commencer à l'inquiéter. Donc 6 et 9, on oublie, et pas d'attaque collatérale. L'autre derrière, va pouvoir tirer. Alors lui, il va tirer en two hit, mais c'est assez horrible. Plus 4 parce qu'il a bougé, plus 1 parce que... Non, plus 4, il a bougé, plus 1 parce qu'il est badnap. Celui-ci compte pas encore, donc... j'ai dit plus 5, il faut faire 5 pour toucher. Je regarde juste. AP 9, on va essayer l'AP. Parce que du 37, c'est pas extraordinaire. Donc il faut faire 5 pour toucher en 2 hit. Touché! Mazette, pourquoi je tire en AP? C'est très con. Tant pis, c'est fait, j'ai pris ma mauvaise décision. Parce que l'AP contre... attendez, je regarde. AP... Unarmed target... Voilà. Ouais, je tue à 8. Ouais, c'est quand même mieux, hein, de l'AP. Et non, IF, voilà, véhicule, ATR 28 mm. Non, je suis à 37 mm. En AP, c'est du 8. D'accord? Si je regardais sur l'IFT, du 37 mm à 5. Non, l'AP est quand même plus efficace, étonnamment. Donc il faut faire 8, quoi, de tout kill. Eh ben non, c'est complètement raté. Voilà. Bon. Mais je marque ce personnage soviétique, ce blindé. Excusez-moi,
je rumble in my jumble. Je vais mettre ici un. Voilà, on le lit. Voilà. Ouais, il est dans le sale drap, hein. Je regarde juste la carte. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas trop d'obstacles ici. Donc le prochain. Mais non, c'est pas ça que j'ai besoin. C'est ça là. Oh là là. N'est pas bloqué par les copains et va tirer ici, mais en area fire bien sûr. Donc j'ai aucune chance de toucher. Donc voilà. Ouais, j'ai aucune chance. Les chances sont tellement réduites qu'on n'a pas besoin de faire le calcul des DRM. Voilà, je lis de nouveau le pion. Voilà, commence à rendre la vie difficile aux Russes soviétiques. Alors pourquoi je dis Russes? C'est pas des Russes. Je sais, bon, c'est une vieille habitude qui date de la guerre froide de tout appeler russe, ce qui est soviétique. 2 plus 2, bah, why not? Il me semble que c'est pas extraordinaire. 2 plus 2, on oublie, heureusement que c'est pas avec une mitrailleuse. Ici, en Advancing Fireface, je vais tirer sur les personnages ici. Alors, de nouveau, c'est Area Fire et puis des DRM absolument astronomiques. Voilà. Malheureusement, pas de ref quand on tire en Area Fire. Ah, j'en avais un. Et ben voilà, on va le placer. Et puis l'autre, on va le détruire. Voilà. Il, je me dis, il me semble que tout tout est fait qui aurait pu avoir une certaine utilité. On enlève les preps et les moves. Ok. Donc Advanced Fireface fini. Route Face. Ah, il y en a désormais. Un Route Face soviétique. On va déguerpir. Où ça? Bon, on est obligé d'aller là. Quoique c'est équidistance. Ouais, mais bon. Et là, ils sont combien? 1, 2, ouais, on va aller avec. De toute façon, notre risque de survie est quand même misérable. Ceux-ci vont dérouter à 2 et à 6 là-haut, puisqu'il y a du monde pour les remonter. C'est vrai que j'ai pas vu de règle qui interdisait d'avoir un commissaire politique. J'aurais pu remplacer. Euh, j'ai un 8-1 soviétique avec la mitrailleuse par un commissaire, mais 8-1 donne un 10-0, mais je te m'en perds le -1, c'est pas très très drôle. Donc voilà pour la déroute. Le reste, c'est plutôt des malfunctions qui sont signalés par ce bouton miracle. Final pour le mouvement. Advance Phase, c'est là que ça devient intéressant d'un tout petit peu se disperser. En tout cas, le mortier, il faut qu'il se place légèrement de guingois. Voilà, le CX est reparti, j'ai oublié. Ouais. On va diversifier les cibles, pas trop stacker. La tentation était forte. Là, on vient. Et là, on continue le travail d'infiltration. Assault move. Ah, assault move, c'est de toute façon la non fait ça. Bon, je crois qu'on peut se mettre ensemble, il n'y a pas de problème. Là, on monte et on détruit le pion d'en haut. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah c'était un peu le choix. Je vais certainement pas stacker. Je vais divertir. De toute façon, le petit mortier, je vais le mettre de côté.
là, ouais, non, c'est affreux. Je sais pas ce qu'il y a en face, mais il y a du monde. Alors, on va se mettre là. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Puis ceux-ci aussi vont venir là. Non, j'ai pas envie de en prendre trop plein la tête. On est bien là. Il n'y a rien à faire. Close Combat Face, est-ce qu'il y a du monde qui se cache? Je n'ai pas l'impression. Peut-être ceux-ci, oui. Ah, ils peuvent être quand même visibles de ceux-là. Je vais quand même vérifier ça. Ouais. Ah non, ça passe juste pas, donc ceux-là peuvent se camoufler. Voilà. Les autres sont en visuel chez tout le monde. Donc on va en arriver au Rally Face allemand. Et donc, ben, on va créer un nouvel enregistrement, comme ça vous avez des morceaux pas trop lourds. Ça fait déjà passer 30 minutes que nous nous amusons, ça devient des tours un peu plus conséquents. Je m'amuse déjà, je les pré-place quelque part là-haut les copains. Pour une entrée bien sûr, c'est simple, hein, c'est par le West Edge, c'est ça. Donc ils auront le champ libre pour faire des dégâts. On va voir ça le tour prochain, mais c'est juste pour pas l'oublier. Donc on arrive au tour axe, deuxième tour de l'axe, dont fait partie l'Union soviétique à l'époque. Peut-être pas de manière formelle par le traité, l'Alliance d'acier, mais de fait, voilà, en pleine joyeuse collaboration entre Staline, Adolf Hitler, Mussolini et le gouvernement japonais fasciste. Donc à la revoyure. Ciao ciao.